Tu sais, moi personnellement, j'ai peur d'être infecté par un virus de l'hépatite B qui est un virus du VIH-Sida. Tout simplement, le virus du sida, tu sais pourquoi? Regarde cette vidéo jusqu'au bout et tu le sauras. Dans le monde, on estime à 2,5 milliards le nombre de personnes infectées et qui ont été infectées par le virus de l'hépatite B, soit une personne sur 3. L'hépatite B est la plus fréquente des hépatites virales. Actuellement, environ 350 millions de personnes souffrent d'une hépatite B chronique. C'est pourquoi je suis en train de faire cette vidéo pour t'expliquer l'hépatite B en tant que telle, ses causes, ses symptômes, ses complications, ainsi que les moyens de prévention. Sans tarder, sache que l'hépatite B est une maladie du foie et qui est due à un virus à ADN de la famille des hépatinavirus. À l'instant du VIH, l'hépatite B est considérée par l'Organisation mondiale de la santé, OMS, comme un problème majeur de santé publique. Le virus de l'hépatite B se transmet essentiellement par relation sexuelle ou par contact avec du sang infecté. Cette infection est bénigne dans la plupart des cas. Mais chez environ 10% des personnes infectées, l'hépatite B devient une infection chronique qui peut provoquer des troubles graves comme la cirrhose ou le cancer du foie. Certains pays présentent plus de risques que d'autres compte tenu des difficultés à faire appliquer les règles de prévention et du manque de moyens. L'Afrique, l'Asie et l'Amérique du Sud sont les pays les plus touchés. Il existe des différents types d'hépatite virale. Il est également important d'avoir une idée sur ces virus. Les hépatites sont une inflammation du foie. Elles sont le plus souvent d'origine virale, mais elles peuvent également être causées par l'alcool, un médicament, une plante ou un produit chimique. Les différentes hépatites d'origine virale sont distinguées par une lettre de l'alphabet en fonction du virus responsable. A, B, C, D et E. Selon leur mode de contamination, on peut classer en 3 types. L'hépatite d'origine alimentaire, les hépatites A et E, hépatite transmise par le sang et les relations sexuelles, les hépatites B et D, hépatite transmise par le sang, l'hépatite C. Elle peut se transmettre dans certains cas lors des rapports sexuels où il y a des saignements. L'infection par le virus de l'hépatite B débute par une période d'incubation silencieuse, environ 2 mois, mais pouvant aller jusqu'à 6 mois. Comme pour l'hépatite A, après l'incubation, la phase aiguë de la maladie est asymptomatique dans 90% des cas. Pour les autres, les signes qui apparaissent peuvent être une grande fatigue, un jaunissement des yeux, de la peau, une urine plus sombre, des nausées et des vomissements, ainsi des diarrhées, des malaises, une perte d'appétit, des troubles du sommeil, de la fièvre et des douleurs diffuses. Voici les principales causes et certains facteurs de risque. L'hépatite B est due à un virus VHB à ADN enveloppé, découvert en 1967. Ce virus est présent dans le sang, dans les sécrétions sexuelles, dans les lymphocytes, dans la moelle osseuse, dans le lait maternel et dans la salive. Le VHB, qui est le virus de l'hépatite B, peut survivre en moyenne 7 jours en milieu extérieur. Il n'est pas inactivé par l'alcool ni l'ether. Le pouvoir contaminant du VHB est très grand. Le risque de contamination lors d'un accident d'exposition au sang d'une personne infectée par le VHB est de 30%. Par comparaison, il est de 0,3% pour le virus de l'immunodéficience humaine VIH et de 3% pour le virus de l'hépatite C, VHC. Le risque de contamination au cours d'un rapport sexuel non protégé avec un partenaire infecté par le VHB non traité est également plus élevé, 100 fois plus élevé que pour le VIH. Si l'hépatite B n'est pas traitée, il peut y avoir des complications qui sont les suivantes.
Infection chronique, qu'il y ait des symptômes ou non lors de l'infection chez moins de 5% des adultes et chez plus de 90% des bébés infectés lors de l'accouchement. Il peut y avoir aussi cirrhose du foie ou carcinome hépatocellulaire, même voire un décès. Malgré les avancées scientifiques, il y a toujours des complications. Il y aura toujours des complications si on ne change pas. Pour changer nos comportements, il est si important de tenir compte de certaines mesures de prévention telles que la vaccination. La vaccination est la principale mesure de prévention de l'hépatite B. Elle permettra de réduire à terme le nombre de porteurs chroniques du virus de l'hépatite B. Les autres mesures de prévention sont l'adoption de certaines règles d'hygiène et d'utilisation des préservatifs. Enfin, le meilleur moyen de ne pas être atteinte de la maladie reste avant tout la prévention. Un vaccin contre l'hépatite B existe et il est recommandé chez les nourrissons. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur la pouce bleue, abonne-toi si tu n'es pas encore abonné, activez la cloche de notification pour être au courant de mes prochaines vidéos. Et n'oublie pas de la partager à tes amis, tes proches, etc. On se verra chaque jeudi pour une nouvelle vidéo. Merci et à bientôt.